jeunes d'aujourd'hui. Salut les gars, Salut. ça va? Hello. Bienvenue Au dans top. un nouvel épisode des jeunes d'aujourd'hui. On va parler de quoi aujourd'hui? On parle de De l'amitié. Gros sujet qui m'a été donné par Louis d'ailleurs qui est là. Louis, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Louis, un ami de Jules depuis maintenant longtemps, depuis le début du lycée. On s'est rencontrés au lycée. Et je pense que l'amitié, c'est un sujet qui touche tout le monde, qui parle à tout le monde. Et donc, je pense que c'est un sujet intéressant. Et je pense qu'on a plein de trucs à dire sur l'amitié. Bah voilà. Et Wissem. Et Wissem, du coup, ami de Jules également depuis début lycée et de Louis d'ailleurs. Aussi, accessoirement. Et je veux pas être très originale, mais ouais, le thème de l'amitié, c'est un thème qui nous concerne tous et qui est super important à nos yeux. Et c'est un honneur, du coup, d'être dans ce podcast, Jules. Ça me fait très plaisir de vous recevoir aujourd'hui. On est posé sur un lit dans ma chambre, donc ça c'est un truc que je voulais dire aussi, parce que c'est la première fois que je fais ça. D'habitude on est autour d'une table, assis avec des trépieds machin. Là on a les micros dans une main, on est vraiment plus en mode chill. Donc voilà. Pour vous c'est quoi cette amitié? Ça veut dire quoi pour vous déjà? C'est quoi ce mot? C'est quoi ce Pour moi, l'amitié, c'est peut-être un peu... bateau? Ouais, bateau, mais c'est un peu la famille qu'on choisit pas. C'est la famille de cœur et c'est des personnes avec qui tu partages des moments ultra privilégiés et généralement c'est des bons moments. Ok. Et pour toi Louis? Paris? Ouais, je suis un peu Wissem dans ses idées. C'est que c'est des gens qui ont un peu la même façon de penser que toi, les mêmes valeurs que toi. Donc forcément, c'est des gens qui t'apportent du bonheur. C'est des gens qui À qui tu peux faire confiance. qui te ressemblent et avec qui tu as envie de partager des choses. La confiance en fait partie, bien sûr. Donc voilà. Et c'est quoi pour vous les valeurs les plus importantes dans ces relations-là? Je pense que pour moi, les valeurs les plus importantes dans l'amitié, déjà, c'est la confiance. Parce que que ce soit à l'amitié d'ailleurs ou toute relation, tu peux pas avancer si tu fais pas confiance à la personne. Et après, être sur la même longueur d'onde pour pouvoir partager tout simplement les moments quoi, ensemble. Ouais, voilà. Moi, je pense que la confiance c'est hyper important parce que si t'as pas confiance en ton ami, tu vas pas aller très loin. Mais après, je pense aussi il y a pas de jugement. Tu vois, t'as pas envie d'avoir un ami qui te juge ou enfin, forcément, quand t'es ami, t'as besoin qu'on te remette les pieds sur terre ou qu'on te dise ce qui va pas, ce que tu fais de bien ou pas, mais pas dans le jugement, tu vois. Ouais, avec de l'honnêteté en fait. Juste Ouais. de l'honnêteté et de la bienveillance. Est-ce que c'est dur de dire des trucs à des potes? Souvent. Ouais, forcément. Ouais. Truc bien ou pas bien hein. Ouais. C'est plus facile de dire quelque chose de bien à quelqu'un, à ton pote ou à ton ami, tu vois, quelqu'un que tu connais et que tu considères. Après, quand tu vas lui dire quelque chose de négatif, faut toujours prendre un peu de pincette. Tu vois, chacun réagit différemment, chacun a sa vision des choses, donc il va peut-être pas être forcément d'accord avec toi sur le coup, mais faut avoir la plus de bienveillance possible et lui dire avec le cœur, tu vois. Et si c'est ton vrai pote aussi, t'es censé le dire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parfois, faut prendre un peu le taureau par les cornes et même si ça fait pas plaisir, pouvoir le dire. C'est ça aussi les amis, quoi. Vous, est-ce que ça vous sert dans votre évolution perso, ces relations-là qui sont hors des amours, hors de la famille, cette relation un peu différente de tout ça? Moi, perso, en tout cas, ça me sert beaucoup parce que, comme tu as dit, c'est pas des membres de notre famille. Donc, c'est des personnes avec qui on n'a pas la même éducation, avec qui on n'a pas eu le même vécu. Donc, forcément, c'est des personnes avec qui on va s'apprendre des choses mutuellement. Et que ce soit bon ou négatif, d'ailleurs, on s'apprend des choses. Et c'est des moments de partage totalement différents que tu peux passer avec ta famille ou bien ton chéri ou ta chérie, quoi. Bah, tu vois, moi je prends mon exemple. J'ai une sœur que j'aime de tout mon cœur, mais c'est vrai que j'ai pas de frère, tu vois. J'ai pas de petit frère ou de grand frère. Et c'est vrai que je retrouve ça un peu dans mes amis mecs, tu vois. Genre, on a cette relation de petit frère, grand frère. Donc c'est ça que je retrouve et qui m'apporte énormément dans ma vie, tu vois. On partage plein de choses, on a énormément de points en commun, on a énormément de choses qu'on fait ensemble. Donc c'est vrai que quand tu sors de ce cercle familial qui est des fois un peu lourd, tu vois, t'as besoin de retrouver tes potes, tes amis, sortir, rigoler, te vider la tête. Après, avec le taf aussi, c'est important. Moi, je trouve que ça aide de ouf. Enfin, je suis fils unique, donc évidemment que mes potes, ça a été mes premiers frères et sœurs, que ce soit pour les mecs ou les meufs. Et je trouve que c'est hyper important pour décompresser. Genre, je trouve que
quand tu vas voir tes potes, ne serait-ce que pour sortir ou faire n'importe quoi, t'as ce truc de vas-y, je pense plus trop à ma vie quotidienne avec mon taf, ce que tu Exactement. disais, avec tous mes problèmes au quotidien, et j'ai une espèce de bulle de bah, il se passe plus rien et je suis juste avec mes potes. Je sais pas si vous ressentez la Ouais, même chose. exactement, Ouais. ouais, carrément. La communication, on parle beaucoup de communication. Est-ce que Mm. c'est aussi important dans cette relation-là? Bah ouais, bien sûr. Un peu comme Ouais. dans un couple, hein. Tu Ouais. vois, c'est un peu pareil. C'est différent, mais t'as forcément besoin de discuter, de dire ce qui va pas. Mm. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, parfois c'est peut-être un peu plus compliqué de dire ce qui va pas, mais c'est important de le dire parce que sinon t'évolues pas et ça s'arrange pas en fait dans la relation. Donc ouais, la communication c'est la base de toute relation, enfin pour moi en tout cas. Je préfère Ouais. qu'on me dise une vérité qui va me toucher, qui va me piquer, qui va peut-être me faire réaliser des choses Et te réveiller, ouais. ouais, ou me faire évoluer, tu vois. Qu'on me cache quelque chose ou qu'on me le dise pas vraiment et que je continue dans cette lancée et que je me prenne un mur, tu vois. Est-ce que vous sentez aussi que ça a évolué avec le temps? Enfin, moi, je l'ai surtout vu quand tu te fais plusieurs groupes de potes, de te dire tu soudes pas les mêmes liens, entre guillemets, que les gens avec qui t'as grandi, tu vois. C'est pas Ouais. les mêmes. Je sais pas comment expliquer, je sais pas si vous avez le même ressenti, mais les mecs que tu rencontres, par exemple, après le lycée, après le bac, des trucs, des relations un peu plus adultes, on va Ouais. dire, c'est pas du tout les mêmes bases Ouais. que Ouais. quand tu nais avec les gens, entre Bah guillemets. forcément, moi, tu vois, par exemple, moi j'ai des potes depuis l'enfance. J'ai mes meilleurs potes, je les connais depuis que j'ai 3 ans. Et j'avais peur un peu de faire rentrer d'autres gens dans ma vie pour me dire, bah putain, peut-être que si je fais rentrer d'autres gens, je vais peut-être moins les aimer, mes potes d'enfance, tu vois, alors que rien à voir. Tu vois, j'ai créé d'autres relations et d'autres liens avec d'autres gens après, Tout aussi important. tout aussi importants. Et après, tu les choisis. Tu prends pas n'importe qui, tu vois. Il y a une différence entre potes et amis, tu vois, pour moi. Mm. Est-ce que vous avez peur de perdre souvent ça, je rebondis sur ce que tu dis, Louis, de perdre ces gens, ces bases, entre guillemets, avec qui t'es né, avec qui t'as grandi, sous prétexte de rencontrer de nouvelles personnes. Moi, j'ai un exemple perso, par exemple. Quand je suis rentré en BTS, je me suis fait une nouvelle bande de potes de ouf qui sont aussi mes meilleurs potes maintenant. Et j'ai eu ce truc-là de, entre guillemets, tout quitter et les abandonner. Donc, est-ce que pour vous, vous avez cette peur-là aussi de modifier ces relations-là et de plus avoir contact avec les gens avec qui vous avez grandi? Bah, moi, tu vois, avant, j'avais plus cette peur de faire rentrer d'autres gens dans ma vie pour. Dans ma tête, tu vois, je me disais, si je fais rentrer des gens dans ma vie, c'est-à-dire que je vais moins aimer les personnes d'avant. Et maintenant, j'ai plus cette peur de me dire, plus le temps avance, plus les choses vont changer, on va prendre Plus des tu directions. grandis aussi. Voilà, c'est ça, on va prendre des directions différentes, on va avoir un style de vie différent, on va avoir des objectifs différents, et j'ai peur de ça, tu vois. J'ai peur de me dire, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas le même train de vie, on n'a pas les mêmes évolutions au même moment, tu vois. Et c'est ça qui me fait peur de se dire, bah putain, en fait, j'ai pas envie de m'éloigner de cette personne parce que elle compte vraiment pour moi, tu vois. Donc c'est plus cette peur-là maintenant. Avant, c'était plus le fait d'oublier quelqu'un en faisant rentrer quelqu'un d'autre dans ma vie, alors que c'est faux, tu vois. Mhm. C'est comme quand tu. Enfin, la comparaison elle est un peu code, mais quand tu vois, t'as un enfant et que t'en as un deuxième, bah, tu vas pas moins aimer ton premier parce que t'en as un deuxième, tu vois. Bah là, c'est pareil. T'aimes les gens autant que tu les. Enfin, chacun différemment, tu vois. Tu vois, moi, ma meilleure pote, carrément, on n'est même plus sur le même continent maintenant. Et ça fait des années qu'on se connaît. Et bah, en fait, j'ai pas peur de la perdre parce que je sais que, voilà, on prend des chemins différents, on grandit de manière différente. Mais j'ai confiance en notre relation. Et je me dis que même si, tu vois, demain, on prend vraiment des chemins totalement opposés, quoi qu'il arrive, on a vécu des choses ensemble. Et je serai toujours là pour elle et elle sera toujours là pour moi, tu vois. Donc. Il y a un lien particulier qui fait que. Après, peut-être que je suis niaise, mais quoi qu'il arrive, pour moi, je serai toujours là pour elle et elle sera toujours là pour moi, tu vois. Je pense qu'il y a le truc aussi de tenir la relation, on va en parler après, mais de toujours être en contact aussi. Ouais. Je pense que c'est important. Enfin, moi, j'ai des potes, je leur parle pas pendant 6 mois et je les revois, c'est toujours comme avant. Mais il y en a d'autres avec qui c'est plus difficile et il faut entretenir cette relation-là. Est-ce que vous le faites, vous, avec vos proches? Pas les gens que vous voyez tous les jours et avec qui vous sortez toutes les semaines, mais des gens un peu plus éloignés avec qui vous prenez des nouvelles pour entretenir cette relation-là à laquelle vous vous accrochez à ça. Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, t'évolues, t'as des styles de vie différents, t'as des objectifs différents. T'as pas forcément le temps de les voir non plus. C'est ça, tu vois. Après, moi, cas perso, tu vois, avant, je prenais énormément les choses à cœur. C'est que si la personne en face de moi me donnait pas autant que je donnais, je considérais ça
pas un manque d'amitié, mais tu vois, je me sentais moins considéré que je considère la personne. Mais en fait, maintenant, j'ai réussi à prendre un peu de recul et de me dire que c'est pas parce on se parle pas tous les jours, pas parce qu'on se voit pas toutes les semaines que bah, l'amitié elle se dégrade, tu vois. C'est comme tu disais, tu peux pas parler à quelqu'un pendant longtemps, tu le revois après, ça a pas bougé. Et bah c'est comme ça, tu vois. Mais bon, faut essayer de quand même d'entretenir le truc parce que au bout d'un moment, ça peut s'estomper, tu vois. Mais après, si ça s'estompe, est-ce que la Parce que question c'était pas c'est forcément une vraie relation. ouais, C'est ça que tu veux dire? bah, on peut se dire ça, tu vois. Après, pour moi, tu vois, un vrai ami, ça bougera pas, tu vois. Tu peux ne pas lui parler pendant des années. Si tu le revois, tu auras autant de plaisir et d'affection pour lui, tu vois. Moi, je suis un peu. Mitigé là-dessus? Non, je suis un peu en fait, différente parce que je sais que je suis quelqu'un qui. En fait, pendant un moment, je peux ne pas du tout prendre de nouvelles, mais ça veut pas dire que je vais pas du tout penser à toi. Je vais penser à toi, c'est juste que je vais pas prendre de nouvelles parce que j'ai besoin d'être avec moi-même. Et par contre, dès que j'ai envie de te voir, là, je vais t'envoyer plein de messages, je vais te proposer plein de choses et je vais être grave active. Mais pendant la période où je prends pas forcément de nouvelles, ça veut pas dire que je pense à toi ou que je t'aime moins ou quoi que ce soit, Que tu tu vois. penses pas à la personne, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, mais après, je comprends totalement aussi ton point de vue, Louis. Mais ouais, c'est ultra important d'entretenir toutes les relations dans tous les cas. Moi j'ai beaucoup de potes, enfin beaucoup de gens autour de moi qui me disent mais comment tu... c'est hyper prétentieux ce que je veux dire mais c'est pas du tout le truc, mais comment tu fais pour entre guillemets connecter autant de personnes et avoir autant de gens autour de toi? Et souvent je leur réponds que c'est ça, c'est le fait d'entretenir la relation et surtout de prendre des nouvelles, de s'inquiéter pour les gens, et plein de choses que eux ne font pas forcément et après ils s'étonnent qu'ils sont forcément plus seuls ou ils ont forcément moins d'amis, de contacts, etc., de réseaux, tu vois. Donc je pense que c'est hyper important de toujours garder ce lien évidemment avec les personnes que tu veux, mais ça joue énormément. Il y a les réseaux aussi, je pense, qui jouent énormément sur ce truc-là. Le fait que, je sais pas, à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, c'était peut-être plus difficile de garder le lien. Tu parlais de ta pote qui est à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, c'est peut-être plus facile de le faire Bah, c'est sûr. Ouais. que nos parents. Genre, t'es à distance, t'es à l'autre bout du monde, Ouais. tu peux l'appeler en FaceTime, tu reçois des C'est snaps. ça. Enfin, Ouais, mais après, c'est la différence entre nos parents et nous, c'est que maintenant, il y a énormément de relations et d'amitiés qui sont hyper superficielles, tu vois. Ouais, C'est que aussi. t'es content, tu likes un message, tu likes une story, t'es au ski, t'es à la plage, je suis content, truc. Après, je trouve que c'est plus en surface. bah après, tu vois, il y a plein de choses qui sont différentes. Tu peux passer des bons moments avec des gens et prendre du plaisir à passer un bon moment avec une personne, passer une soirée, prendre un verre, etc. Mais après, moi, je trouve que être ami, ça signifie vraiment beaucoup, tu vois. C'est que tu sais très bien que la personne, elle peut te faire passer avant elle-même, tu vois. C'est compliqué de trouver des gens comme ça autour de toi. Des personnes en qui tu as confiance à 100%, des personnes qui, dans n'importe quelle situation, seront là pour toi. C'est compliqué. Après, tu peux passer des bons moments avec plein de gens autour de toi, tu vois. C'est quoi les meilleurs endroits pour se faire des potes pour vous? Wow. Est-ce que c'est l'école? Ouais. Est-ce que c'est... Parce qu'on disait qu'on choisit entre guillemets ses potes. Mais comment on les choisit, tu vois? Bah, moi, je te dirais instinctivement comme ça que là, je réfléchis. Quasiment tous mes potes, c'est principalement à l'école que je me les suis fait. Donc, ouais. Ouais. Je te dirais l'école. Ouais, moi, ouais, je suis Wissam là-dessus, hein, je pense que l'école. Après, tu choisis. Forcément, tu De vas pas rester choisir avec eux un ou mec pas. au Canada alors que nous on est dans le 9-2, tu vois. Mais tu choisis parmi les gens qui sont autour de toi. Et après, tu forges des amitiés avec des gens que tu côtoies tous les jours depuis ton enfance, tu vois. Et est-ce que vous avez déjà été déçu de certaines relations? Je vois vos visages. On va pas dire de nom, hein, parce qu'il y a beaucoup de Ouais, gens. non. On dira pas non, mais des gens où genre tu te dis ça fait mal, en fait, tu vois. ouais, en fait, je pense que, je sais pas si le mot approprié c'est déception, peut-être plus inattendu. Ouais. C'est-à-dire que, bah, on a pris des chemins totalement différents et c'est la vie et c'est comme ça, tu vois, et c'est que ça devait se passer ainsi de toute façon. Mais c'est plus, enfin, en soi, il y a aucun souci, mais c'est peut-être plus inattendu que. T'es plus surprise de te Ouais, dire ça t'es fait plus- mal, genre. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que tu pensais vraiment que ça pourrait pas se passer, tu vois. Tu te dis ouais, cette personne je vais rester à vie avec elle. C'est ça. Ça va être la tante de mes Ouais, enfants, des la choses comme marraine ça. de mes gosses, Ouais. mon témoin, tu vois. Alors qu'en fait c'est ciao. Ouais, clairement. Toi aussi? Moi, j'ai déjà connu plus des déceptions que des inattendus, tu vois. Moi, enfin, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est quand tu mets de la confiance en une personne et, tu considères une personne à une certaine échelle. Enfin, dans mon cas,
j'ai envie que la personne en retour me considère de la même manière. Et j'ai déjà eu des relations avec des gens où en retour, j'avais pas ce que je donnais, tu vois. Donc ça, je trouve, c'est plus de la déception, tu vois, que t'attends quelque chose de quelqu'un et qu'il te le rende pas ou même d'écrase, tu vois. En mode, enfin, moi, je l'aurais jamais fait, tu vois. Ouais. Et qu'on me fasse une crasse ou un truc que j'accepte pas. En vrai, moi, dans ma tête, c'est que t'es pas mon ami, tu vois. Mais après, il y a des gens, je pense, qui n'ont pas la même perception. Ce qu'on disait au tout début, Ouais. vous, c'est certaines valeurs, C'est ça. la sincérité, la communication, enfin des choses comme ça. Il y en a pour qui il y a des choses qui passent beaucoup plus à la légère que d'autres et qui sont pas sur le même schéma de valeurs que nous, je pense. Et puis, il y a, pour certaines personnes, l'amitié, ça n'a pas du tout la même définition que nous aussi, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas réagir et considérer les personnes de la même façon. Ouais. Donc en vrai, la meilleure des manières de réagir, c'est pas forcément de s'énerver ou de se dire ouais, t'es une mauvaise personne. C'est juste que bah, on n'a pas les mêmes valeurs et on réagit pas pareil face à l'amitié, tu vois. Et on parlait des déceptions, mais il y a des joies aussi. Est-ce qu'il y a des moments ou des personnes avec qui vous avez 10 fois plus fité en très peu de temps que d'autres en 10 ans? J'abuse, mais ça arrive des fois. Des coups de cœur amicaux, tu vois. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Tu vis, je sais pas, 6 mois, un an à rencontrer la personne, etc. Et tu te dis, putain, ce mec, il a une place beaucoup plus importante que d'autres que je connais depuis des années. Ouais. Et tu te rends compte que finalement, c'était peut-être pas l'autre ton pote, mais la nouvelle personne, genre. Je Ouais. pense. Ouais, bah moi tu connais un peu, je suis parti, j'ai eu la chance de faire un Erasmus pendant un an à l'étranger. Et c'est vrai que là-bas, tu, 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 tu développes des amitiés avec des gens parce que tu es 24 heures sur 24 avec les personnes. Donc forcément, c'est décuplé. Et bah, tu lis des amitiés très fortes, très vite. Donc forcément, je reviens à ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, tu as peur de faire entrer des gens dans ta vie pour qu'ils prennent la place d'autres. Mais pas du tout, en fait. C'est juste des nouvelles relations dans une nouvelle partie de ta vie. Et après, bah, le mieux, dans ces moments-là, c'est d'essayer de lier un peu Et les groupes de potes. ces groupes de potes, tu vois. Et c'est ce qu'on arrive à faire. Des fois, ça marche pas. Hein. Des fois, ça marche pas. Ouais, des fois, c'est pas Ça, c'est compatible. relou, ça. Ouais, des Ouais. fois, c'est relou. Ça arrivait aussi. Ouais. J'ai déjà passé des soirées avec deux groupes de potes que je pensais je pensais que ça allait matcher Ouais. de ouf. Et finalement, bah, ils se parlent l'un sur l'autre et limite, ils se foutent sur la gueule parce que, bah, en fait, ils s'entendent pas. Et tu te dis, toi, comment tu peux t'entendre avec l'un et l'autre et pas eux ensemble? Alors qu'en Ouais. fait, pas du tout, genre. Ouais, non, des fois, ça fit pas. Mais des fois, ça peut le faire, tu vois. Et c'est cool. Et ça fait plaisir, tu vois, de faire découvrir à tes amis ou à des gens que tu considères, d'autres gens que tu considères. Et après, si entre eux, ils s'apprécient, bah, c'est le top, tu vois. Je pense aussi qu'il y a des moments où tu rencontres des potes et avec du recul, tu te dis, bah, en fait, tu parlais de l'étranger. Ça se trouve, tu rencontres des potes à l'étranger. T'es pote avec eux pendant 6 mois, un an parce que bah, t'es à l'étranger à ce moment-là et ça fit de ouf. Mais quand tu rentres après ou quand t'es plus dans le même cadre, bah, tu te dis en fait ces mecs-là ou ces meufs-là, elles étaient juste pour cet endroit-là et on était bien ensemble. Ouais, Et que finalement, bon, on a passé un bon moment de vie ensemble, une étape et c'est ouais, tout, genre. ça peut arriver, hein. Ouais, je pense qu'il y a des amitiés aussi qui. Enfin, je sais pas si c'est une populaire opinion ou pas, mais pour moi, il y a des amitiés aussi qui sont faites pour ne pas durer. Elles Ouais. sont faites pour être dans ta vie, potentiellement t'apporter des choses, passer de bons moments, et puis après, bah, c'est le moment de prendre des chemins différents, et c'est ok, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'elles étaient pas faites pour rester toute ta vie amies avec toi, en fait. Ouais. Mais est-ce que c'est des amis? Enfin, tu vois, c'est peut-être. Enfin, des potes, Ouais. plutôt dans ce cas-là, ouais. Ouais, enfin, je pense, tu vois. Ouais, Après, oui, t'es pas obligé d'avoir des gens que t'estimes tous les jours Ouais. au plus grand pour kiffer avec eux. Genre, ça peut être des potes de soirée, ça peut être des potes de vacances, ça peut être des potes où tu sais que tu vas passer ce moment-là avec eux, tu vas kiffer et Ouais. après le reste du temps, tu vas pas Oui. leur donner des news tous les jours, tu vois. On parle beaucoup des relations, d'amitié, etc. Un sujet pour moi qui est inévitable dans ce sujet-là, dans cet épisode-là, c'est l'amitié fille-garçon. Est-ce qu'on est pour ou contre? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que c'est un grand débat, voilà. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Bah, moi, je pense que. Bah ouais, ça existe, forcément, ça existe. je suis d'accord. Pour moi aussi, Moi ça aussi. existe. Bah ouais, ça existe. Bah, sinon, je serais pas là. Hein. Oui, c'est Ah vrai. ouais, tu vois, déjà, c'est un exemple. Après, Wissem, on s'est connus. Enfin, si on remet un peu tout dans le contexte, elle sort avec mon meilleur ami d'enfance. Mm. Donc, Wissem, on s'est connus avant. Enfin, on s'est connus avec Iliane, mon meilleur ami d'enfance. On l'a connu en même temps.
mais ils sortaient pas ensemble, ils étaient pas en couple. Maintenant, ça fait des années qu'ils sont ensemble, et ça, même avant, ça a toujours été ma pote, et ça l'est encore, tu vois. Donc, Donc tu veux dire que si ça part sur une base d'amitié, forcément, si ça part sur une base d'amitié. Après, il y a des gens qui peuvent se fréquenter avant et devenir amis après. Bon, c'est rare et c'est un peu. Bon, ça dépend, en vrai, comme ce qu'il veut, tu vois. ah, je suis mort. Et toi, Wissem, c'est quoi ton avis là-dessus? Bah moi personnellement j'y crois totalement à l'amitié fille-garçon. Enfin j'ai des potes garçons, il n'y a jamais eu de choses bizarres que ce soit dans un sens ou dans un autre. Après forcément, enfin bah tu peux toujours avoir, bah par exemple comme tu dis Louis, enfin moi à la base Eliane, bah du coup mon copain c'était mon pote et aujourd'hui bah ça fait plusieurs années qu'on est ensemble, tu vois. Donc t'as toujours la possibilité, mais enfin c'est comme dans tout quoi, tu vois. Enfin Et inversement, est-ce que et vous pensez que c'est inversement. chelou si, genre, il s'est passé un truc avec le mec ou la meuf, et après vous devenez amis, genre? Bah, j'ai très peu d'exemples autour de moi Mm. Ouais. de cette situation. Et, mais après, tu vois, si deux personnes se considèrent autant l'un que l'autre et sont là l'un pour l'autre et développent une amitié ensemble, c'est pas parce qu'ils se plaisaient avant physiquement Oui. qu'ils que peuvent ma- pas devenir amis, tu vois. Ils peuvent développer une amitié par la suite et ne plus jamais avoir d'ambiguïté entre les deux. Moi, personnellement, j'ai un peu du mal dans l'autre sens, tu vois. Enfin, pour moi, à partir du moment où tu as ressenti quelque chose qui sort de l'amitié, c'est difficile de revenir dedans. Après, je respecte totalement les personnes qui sont comme ça et tout, tu vois. Enfin, voilà. Mais Mais après, moi, j'ai un peu du mal. tu parles de sentiment ou tu parles d'attirance? Bah, les deux, à partir du moment où tu ressens autre chose que ce qui relève de De l'amitié, l'amitié, ouais. c'est Enfin, chelou. comment tu fais pour retourner en arrière, tu vois, parce que tu l'as ressenti, quoi. Enfin, je sais pas. Genre, ouais, t'avais des sentiments et pas tu ravales, mais genre, t'effaces ce que t'as pensé Ouais, avant, voilà, genre. c'est comme si t'effaçais tout ce que t'avais ressenti et hop, ça y est, on y retourne, tu vois. Enfin, j'ai un peu du mal. Enfin, tu peux trouver quelqu'un physiquement attirant Oui. et te dire bah, son caractère en fait c'est juste ma bête de pote, tu vois. Ouais, oui, aussi. Et donc ça veut pas dire que il y aura quelque chose de bizarre. Tu peux trouver quelqu'un mignon Oui, aussi. et devenir très Mais ami avec la personne. par exemple, genre, imaginons, t'as eu des sentiments pour quelqu'un et après Oui, non, redevenir. là, oui, là. Ouais, voilà, Mais ça, après, je pense enfin. qu'il y a un lien, enfin, une différence à faire entre sentiment, vraiment, genre, Ouais, et attirance. et attirance, Oui, genre. bien sûr. Après, moi, je te parlais surtout de. Par exemple, t'as eu des sentiments pour quelqu'un et après, tu reviens sur ces sentiments et après, t'es pote Ouais. avec. Hop, c'est ma pote. Ouais, voilà. Ouais, Moi, je sais que j'aurais du mal perso, mais après, je sais que ça se fait aussi et y a pas de souci, quoi. ouais, c'est compliqué de revenir en arrière dans ces cas-là si t'as vraiment des Ouais. sentiments et qu'il y a une attache. Bon, après, Et il y a eu des souvenirs qui se sont créés, tout, tu vois. Enfin, oui. Enfin là on part quand même sur un gros coup. Ouais, c'est vrai. Je suis c'est mort. vrai. Et est-ce que vous avez un putain de souvenir, un truc qui vous vient quand on parle de potes, d'amitié, etc. Un truc, je sais pas, une anecdote, un truc que vous aimeriez partager, genre, je sais pas, sur un voyage, sur un souvenir, sur. Aucune idée, genre. Un truc, vous êtes dit, putain, là, c'est mes potes, là, je suis en train de kiffer, là, je sais que eux, je les estime de ouf, ils sont avec moi pour la vie, tu vois, des trucs comme ça. C'est un peu bateau et un peu genre film de dire ça, Ouais. mais genre, te dire, voilà, c'est une dinguerie, là. Bah tu vois, c'est les vacances en vrai. Je pense que c'est le meilleur truc. Moi, Mm. j'allais parler Bah, des vacances. Bah c'est Ouais. ça, en fait quand t'es dans ta bulle et que t'es chez toi, dans ta ville avec tes potes et que tu vis tout le temps la Tous même les jours. journée, tout le temps, Ouais. tout le temps, tout le temps, quand tu sors de chez toi, tu vas au soleil ou au ski ou n'importe où et que tu te rends compte que une grosse enfin tu fais une grosse journée à la plage, tu te reposes le soir, t'es avec les gens que t'aimes, il y a une bonne ambiance, tu te dis putain j'ai de la chance, tu vois. Nous avec toi Jules, on est déjà partis en vacances ensemble, tu vois, et quand on se retrouve à l'autre bout de la France ou n'importe Ou où du monde. ouais, ou du Mm. monde et qu'on se dit putain, tu Ouais. vois, là on vit des trucs de ouf. Et même, tu vois, avec mes potes d'enfance, on a mis 22 ans avant de partir en vacances ensemble. On a mis 22 ans, t'imagines? C'est énorme. 22 ans. Il y en a qui partent à 18 ans, même avant, hein, qui Bah font leurs avant, tu premières vois, vacances. mais là, Ouais. c'était vraiment nos premières vacances ensemble. Mais Ouais. on a tellement kiffé, ça nous fait des souvenirs de dingue, tu vois. Et je pense le truc de se dire. Bon, là, on va plus parler voyage, c'est pour Wissem, ça, elle adore les voyages. Mais le fait de se dire aussi, en plus que tu pars avec tes potes d'enfance ou même pas d'enfance, de le faire entre vous, Mm. sans parents, sans autres trucs, etc. Et en plus de te dire, c'est moi qui paye, c'est moi qui réserve, c'est moi qui fais ce que je veux, où je veux, quand je veux, avec les gens que j'aime, je pense que ça décuple 10 fois le truc, genre. Bien sûr. Je pense que tu kiffes encore plus. Ouais, bah oui, bah moi, Madame du coup, j'ai Voyage. fait.
J'ai fait mon premier voyage aussi avec mes meilleurs potes l'année dernière. Et on était partis dans une jolie destination et tout. Et c'est vrai que quand tu te retrouves avec tes copines et que t'es là, tu vis des beaux moments. Et, enfin, ça répète un peu ce qu'a dit Louis, mais que tu regardes autour de toi et que tu vois que t'es dans un bel endroit avec des gens que t'aimes. Et Un que peu en safe place aussi, Ouais, c'est genre, ça. tu peux tout dire, tu peux tout Tu faire. peux, tu peux tout dire, tu peux tout penser. De toute façon, tu sais que les personnes, elles sont pas là pour juger, elles sont bienveillantes. Et même au-delà de ça, c'est partager des moments de fou, tu vois. Enfin, c'est vivre des choses. Genre être à Dubaï, par exemple. Ouais, être à Dubaï, par exemple, aller à Abu Dhabi et voir des paysages magnifiques. Enfin, tu vois, ça, c'est des souvenirs, je vais m'en souvenir toute ma vie. Et je sais que je les aurais partagés avec elle et c'est des choses que j'oublierai jamais, quoi. Et Ouais, toi, non, mais toi aussi. enfin, je suis pas parti à Abu Dhabi, moi, mais mais non, mais je comprends complètement ce qu'elle dit, tu vois. Moi, j'ai un souvenir de Louis. Je suis pas... On n'est pas parti en vacances, ça ensemble, Non. mais j'ai un souvenir de Louis en Corse, en train de faire du jet ski. C'était une folie. C'était une folie. Genre. Ouais. Et quand tu y repenses, tu te dis, c'est un truc de fou furieux. Genre. Mais Tu ouais. fais ce que tu veux. Mais C'est en fait, fou. et tu vois, quand t'es avec des gens que t'aimes autour, enfin, quand tu passes un moment comme ça et que t'es un peu coupé du monde parce que c'est une semaine, t'es Oui, c'est coupé de très peu de tout. temps en fait. Tu Ouais. vis des trucs C'est hyper c'est intenses là que tu te rends en compte. super. Enfin, moi, mon père, il m'a toujours dit tes vrais potes, tu verras en vacances qui Ouais. sont tes vrais potes. Genre, Mm. si tu t'engueules, si ça parle mal, si les gens ils font pas la même chose que toi en termes d'activité, de sortie et tout, c'est que c'est pas tes potes. Genre, si tu peux pas vivre H24 avec eux pendant une semaine, c'est que c'est ciao. Mm. Genre. Ouais. Et ça brise des amitiés. Mon père il m'a dit j'ai plein de potes que j'ai perdus parce À que cause des je suis vacances. parti en vacances et plus jamais de ma vie je repartirai avec eux. Mm. Et c'est mort. On peut donner quoi comme conseil aux gens qui nous écoutent pour, d'après vos expériences perso ou non, de conseils pour entretenir ses amitiés, pas le tuto comment se faire des amis parce que c'est un truc de con ce que je dis, mais voilà, mais comment plus les entretenir, être franc, enfin voilà, des Mm. conseils. Bah, moi, je dirais que déjà, pour faire durer une amitié, il faut être honnête. Savoir dire les choses comme on a dit, même si c'était facile ou pas à dire. C'est ultra important parce qu'après, sinon, tu stagnes, en fait, et t'avances pas. Et, euh, et puis, entretenir la relation. Proposer des sorties, c'est ultra important de partager des moments aussi avec les personnes. Mm. Et, Démarcher en fait. Ouais, Enfin, c'est ça, démarcher, être- en fait. pour moi, c'est être vraiment. Ça fait très corpo et professionnel ce que je veux dire, mais genre force de proposition. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on dit Ouais. tout le temps ça au taf, genre t'es proactif, t'es force de proposition, ou c'est Ouais. genre lancer le truc toi parce que tu veux être à l'origine de ce truc-là. Ouais. Rassembler des potes pour un resto, pour un bowling, pour n'importe quoi. Je pense que ça c'est hyper important. Mm. D'être à la source du truc. Faut déjà réussir à trouver les bonnes personnes et pas se, se forcer ou essayer de se dire j'ai envie d'avoir plein de potes. Tu peux en avoir quatre, tu peux en avoir deux, tu peux en avoir un. Tant que c'est une personne qui te rendra heureux et qui fera son maximum pour que tu le sois. Et prendre du recul aussi sur les situations. Mm. Quand il y a Ouais. des embrouilles, quand il y a même des trucs qui vont bien ou pas bien. Ouais, et savoir se remettre en question aussi. Oh là 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 là. Non mais je vois. Et moi, ouais, je pense prendre du recul et surtout se dire, ouais, prendre du recul sur la situation et peser le pour et le contre, voir ce qui se passe, etc. avant Mm. de foncer. Et, par exemple, si on a une déception, un truc comme ça, se dire, bon, bah finalement, c'est peut-être pas parce que c'était pas vraiment un vrai pote ou une vraie pote. Mm. Et se dire, Ouais. ouais, Et d'être indulgent, tu vois. Moi, je pense que l'indulgence aussi, c'est hyper important. On n'est pas tous pareils, on réagit pas tous pareil, ouais, se mettre à la on, place des autres. on pense pas Mm. tous de la même façon. Donc, essayer de comprendre, essayer de se mettre à la place de l'autre pour essayer de savoir pourquoi il réagit comme ça. Parce que quand t'es ami avec quelqu'un, quand t'es vraiment une amitié, tu fais rien pour être méchant. Donc, si jamais Mm. t'as appris quelque chose méchamment, essaie de comprendre, prendre du recul et essaie de dire, bah, il a fait ça parce qu'il avait une raison et d'essayer d'arranger le truc sans envenimer le truc. Moi, j'ai pas mal de potes, et même moi, je suis pas le premier à raconter ma life sur des trucs perso et tout. Je pense que le fait de se dire ces mecs ou ces meufs sont là pour moi, genre, Mm. et de se confier, je pense que c'est hyper important. Parce que déjà, tu montres à la personne que tu l'estimes parce que tu lui racontes ta vie. Et je pense qu'en fait, se dire, bah, mes potes sont aussi là quand ça va pas. Mm. Et de se dire, bah, je leur raconte ma vie et je sais qu'ils vont être bons pour moi, je pense. Mm. Ouais. Pouvoir raconter à tes amis tes faiblesses sans se dire bah, je vais me faire juger. Donc ouais, c'est important d'avoir des gens qui sont là quand t'es pas bien, parce que c'est plus simple d'être là quand tout va bien. Donc ouais, ça prouve les choses, beaucoup même. Est-ce que vous avez d'autres trucs à rajouter?
Moi j'avais une question pour vous, je retourne un peu le truc, c'est moi qui ai posé des questions maintenant. Fais comme chez toi. J'adore. T'es assis sur mon lit, t'es dans ma chambre, fais comme chez toi. Non, moi je voulais savoir si vous dites souvent à vos amis que vous les aimez. Ça, c'est une dinguerie, ça. C'est compliqué, tu vois, Moi, de jamais. Ouais, dire ça. c'est fort. Jamais. Jamais. Parce que, genre, c'est pas le mot en tant que tel, tu vois. Parce que je t'aime, Ouais. bon, voilà. Mais c'est genre, je sais pas, genre, c'est un peu. Je sais pas si c'est de la pudeur, mais. Ouais, Bah, c'est. si, Ouais, c'est un un peu de la peu, ouais. pudeur, ouais. Bah, moi, en tout cas, ça m'arrive de le dire. Après, je suis pudique, clairement, moi, sur mes sentiments. Mais ça m'arrive quand même de le dire, mais ça va être dans des moments importants. Je vais pas te le dire à tout va. Ok. Et je pense aussi que. Comment dire? J'estime, c'est un peu aussi prétentieux, mais que les gens sont au courant de ça. Ouais. Ouais. Pourtant, je pense que c'est important de le rappeler et de le dire. Mais je pense Mm. que t'es mon pote ou t'es ma pote, on a vécu plein de trucs ensemble, tu le sais déjà. Tu Ouais, bah c'est compliqué de dire à quelqu'un je t'aime parce que quand tu fais ça, tu te livres vraiment, tu vois. Donc c'est compliqué de Ouais. se mettre dans une position de faiblesse. officialises un peu le truc aussi. Genre. Ouais. Non, je suis d'accord avec vous, je le dis quasiment jamais, mais tu vois, tu peux dire je t'aime avec les gestes et les actions aussi, tu vois. Ouais, t'as pas besoin de. Enfin, c'est important de poser les mots, mais t'as pas besoin forcément de le dire pour le ressentir. Genre. C'est beau de finir sur ça, non? Ouais, Oui, c'est vrai que c'est beau de finir sur ça. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. On aurait pu parler pas mal de temps en plus sur ça. Si vous avez d'autres sujets, n'hésitez pas à me les dire, à me les envoyer, à écouter sur la chaîne YouTube, sur les plateformes de streaming, suivre les jeunes d'aujourd'hui sur tous les réseaux sociaux. Et puis merci à Wissem, merci à Louis. Bah, merci à toi. Avec de nous Et avoir puis plaisir, on fera merci à peut-être toi. d'autres sujets. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure, des épisodes. Et voilà. Ciao, Ciao. ciao. Les jeunes d'aujourd'hui.